Voilà, alors il s'agit dans cette troisième vidéo débat de parler de la rencontre avec les élus. Et nous avons identifié qu'il y avait plusieurs façons de rencontrer les élus. Il y a des façons formelles et des façons informelles. Alors, traditionnellement, la façon formelle, c'est le rendez-vous. On prend rendez-vous, ça vous l'avez vu dans une autre vidéo. Mais il y a d'autres façons formelles de rencontrer les élus. Par exemple, les instances associatives. On peut les rencontrer en les invitant à nos conseils d'administration, à nos assemblées générales, ou à la fête du centre social, ou à la fête du quartier à laquelle nous sommes associés. Et puis il y a des rencontres formelles dans d'autres situations qui sont, et là on est à la limite entre le formel et l'informel, les vœux. Alors là nous enregistrons cette petite séquence au mois de janvier. Eh bien, c'est la période des vœux. Et dans les collectivités, eh bien, les élus formulent leurs vœux devant la population rassemblée. Et c'est peut-être l'occasion à ce moment-là de dire quelque chose à ces élus. Quand on dit formel, informel, ou on va dire le formel d'une assemblée générale, là où il faut être vigilant, c'est pas inviter pour inviter parce qu'on respecte un protocole. C'est quand on invite un élu, est-ce qu'on pense au fait qu'on l'ait invité si on a quelque chose de particulier à lui dire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un acte de communication qui est spécifique ou est-ce que c'est un quidam? Est-ce qu'on l'invite parce qu'on souhaite qu'il prenne la parole? Est-ce qu'on l'invite parce qu'on souhaite avoir un message ou parce qu'on a un message à lui donner? Donc ça veut dire que dans tous les cas, formel ou informel, ça se prépare, ça s'inscrit dans... Allez, c'est un grand mot, mais quand même, il y a un plan de communication. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à dire aux élus, il y a des rituels. Il y a des rituels, et dans ces rituels que nous avons évoqués lors de la question de la demande et de la mise en place d'un rendez-vous, il y a aussi la nécessité pour l'administrateur que vous êtes d'avoir son petit bagage tout prêt qui comprend des chiffres clés, enfin en tout cas la capacité pour l'administrateur de dire, ben voilà, bon, le centre social dans lequel je suis impliqué, ben, il y a à l'intérieur tant d'adhérents, tant de bénévoles, tant de salariés, le budget du centre social c'est environ ça, la part de la collectivité à laquelle je m'adresse, si je m'adresse à la commune ou au président de la communauté de communes, ben, faut être capable de lui dire que le volume d'argent qu'il apporte au centre socioculturel, eh ben, il est de X milliers d'euros ou X millions d'euros, ce serait formidable, mais en tout cas connaître ces chiffres clés, les activités phares, raconter un événement qui a été pertinent pour les habitants de cette collectivité. Donc, en fait, il y a des rencontres formelles et informelles, mais il faut quand même toujours que l'administrateur ait en poche ou en tête un certain nombre de mots-clés, quoi. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Jean-Noël, autour de formel ou informel. Il s'agit quand même dans l'informel, de ne pas faire n'importe quoi. Si un élu est alpagué sur le marché par 7 administrateurs différents du centre social et que 7 disent des choses différentes, je crains qu'ils ne comprennent pas forcément exactement de quoi il s'agit. Donc qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu disais tout ça relève quand même d'un plan de communication? Ça veut dire que on peut rencontrer de manière impromptue un élu sur le marché. Eh ben, tant mieux, on saura s'il mange des endives ou des tomates, ça c'est une bonne chose et on pourra toujours le saluer. Bon, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller saluer quelqu'un, ça ne fait pas la communication du projet de l'association. Par contre, dans l'informel, on sait, et tu l'as évoqué tout à l'heure, des rendez-vous qui sont des vœux parce qu'il y a une manifestation, parce qu'il y a une fête de quartier dont on sait qu'il va y avoir rencontre. Et là, on peut imaginer et programmer si on a quelque chose de particulier à dire ou pas. Alors ce que tu évoques là, c'est effectivement dans le sac à dos d'avoir un minimum de connaissances sur des éléments clés du centre socioculturel. On pourrait dire c'est une évidence. Mais cette évidence, on peut observer qu'elle n'est pas toujours si connue que ça. Au-delà des données quantitatives, on peut aussi avoir quelques éléments qui sont à glisser, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une phase de projet, est-ce qu'on est sur un moment où on est plutôt en résonance avec un élément qui a été mis en place par la commune, la communauté de communes, l'agglo, etc., en disant tiens, ben, vous êtes sur tel projet, nous au niveau du centre socioculturel, voilà comment ça résonne, etc. Donc c'est avoir un peu de stratégie de manière à ce que ça fasse résonance avec l'élu au moment où on le rencontre. Oui, alors cette stratégie, ce que je crois que tu voulais dire, Christiane, c'est qu'il faut qu'elle soit affectée à telle ou telle personne du conseil d'administration. C'est peut-être ça. Peut-être ça, effectivement, que chacun puisse savoir où est-ce qu'il est attendu,
dans cette stratégie de communication et qu'est-ce qu'il faut qu'il possède à peu près bien pour pouvoir défendre le projet, le point de vue, etc. Alors, on a axé cette première partie de cette vidéo débat sur les rencontres formelles, mais je voudrais glisser quelques éléments sur les rencontres plus informelles. Sur ces rencontres plus informelles, la question c'est qu'on doit connaître, l'administrateur doit connaître le cycle de la vie de la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a des inaugurations, il y a un calendrier électoral, et il est indispensable que vous les connaissiez, ces rythmes-là, parce que on ne discute pas de la même façon avec quelqu'un qui est tout fiévreux à l'idée de se présenter à une campagne, à une élection, dans le cadre d'une campagne électorale, ou alors quelqu'un qui est plus serein, car il a un peu de temps devant lui pour mettre en place une politique publique. Donc il faut, dans ces rencontres informelles, avoir la connaissance, et ça vous appartient. On la trouve assez facilement, cette connaissance. Le calendrier électoral, il est public. Il y a parfois une petite revue de la commune ou de l'interco qui est souvent la gloire de l'élu et des réalisations de la collectivité, mais aussi il y a parfois un calendrier. Où sera l'adjoint à la culture ce mois prochain? Eh bien, c'est dans ces lieux-là qu'il faut aller faire passer un message. Pas forcément un message revendicatif ou un message de plainte. Ça peut être aussi un message de projet. J'avais une idée, mais je viens de la manger, sur le fait, faut pas trop en faire, mais faut le préparer. Je crois que dans tous les cas, c'est quand même l'idée. C'est-à-dire que de prétendre qu'on a rencontré l'élu parce qu'on l'a croisé et qu'on lui a serré la pince, ça mange pas de pain, mais ça sert pas le projet. Je crois que c'est vraiment l'idée qu'il faut qu'on se dise. Et la possibilité de préparer, dans le cas d'une instance statutaire ou d'une commission, le fait qu'il va y avoir une rencontre, c'est quels seraient les messages qui sont à faire passer, c'est prendre l'habitude de ces rituels-là, d'un minimum de préparation. Et puis, quand on a quelque chose à dire, c'est comme dans une enveloppe. Quand on envoie un courrier à quelqu'un, on ne met pas 3 courriers dans la même enveloppe. Donc, quand on veut se communiquer avec un élu, eh bien, faisons passer les messages un par un, ce sera mieux reçu, ce sera plus concret, et puis ça évitera la confusion. Vis-à-vis de tout ce qui a été raconté maintenant, je souhaitais mettre l'accent sur un point, c'est le fait qu'un élu local, il s'est présenté aux élections et ceci est honorable, de la même façon qu'un administrateur d'un centre social s'est présenté dans une assemblée générale et ceci est honorable. Et le fait de préparer un mot, une idée, d'avoir dans sa petite sacoche des éléments clés du centre social afin de les faire partager à un élu, c'est l'honorer dans sa fonction. Et ça veut dire qu'on n'est pas seulement là pour dire « Ah, je l'ai rencontré, je lui ai touché la main, etc. » mais que nous avons des choses à échanger en tant que citoyens debout et que ce que nous faisons dans le centre social, nous en sommes fiers et nous sommes capables de le lui faire partager. Ceci l'honore.